La journée, enfin le matin, comme ça, j'en profite pour relire un peu les dossiers. Parce que ce soir, on a conseil municipal. Je crois que c'est un moment important dans la vie de la commune, le conseil municipal. C'est vraiment l'organe qui prend les décisions. Les points qui arrivent en conseil municipal sont des points qui vont amener des projets, qui vont amener des mises en œuvre d'actions qui peuvent être importantes aussi pour la population. C'est un moment qui est institutionnalisé, qui est important. Donc j'aime bien ce moment-là. Bon, allez. Alors, Cizouin, c'est une ville de 4600 habitants qui est au sud-est d'une grande métropole qui est l'île en fait. J'avais envie en tout cas de m'engager à un moment ou à un autre pour la collectivité. Et puis j'avais aussi dans la famille des membres de la famille qui étaient élus locaux. Mon arrière-grand-père a été maire du petit village à côté il y a maintenant très longtemps. C'était un des plus vieux maires de France à l'époque. Alors c'était un petit clin d'œil de l'histoire que son arrière-petit-fils devienne le plus jeune maire de France en 2001. Depuis hier soir, Benjamin Dumortier vit sur un petit nuage. À seulement 24 ans, ce jeune étudiant en droit notarial est devenu l'un des plus jeunes maires de France. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que le mandat de maire, c'est vraiment le mandat le plus passionnant d'élu parce qu'on est dans l'action en permanence, on peut faire plein de choses et on voit surtout le résultat de ce qu'on fait et ce qu'on décide. Bonjour. Bonjour. J'ai pas mal de boulot là. Cette semaine était tellement chargée que j'ai pas pu passer tous les jours. Voilà, on signe des courriers, c'est important, c'est une partie du travail important puisque à chaque fois que je signe un courrier, j'engage aussi ma responsabilité, la responsabilité de la commune. Et puis ça, il faut faire avancer les dossiers, on ne peut pas laisser traîner les choses. Mais c'est pas ce sont des courriers, bon, c'est très administratif. Ce qui est important, c'est plus d'être sur le terrain, d'être au contact aussi des personnes. Donc vous voulez qu'on aille dans le bureau? Je pense qu'il n'y a que... Je crois que le maire, c'est un peu le dernier rempart quand les gens ne savent plus trop vers qui se tourner. C'est vrai que régulièrement, ça arrive plusieurs fois dans le mandat, où des gens viennent pleurer dans le bureau parce qu'ils sont à bout, qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas la solution à leurs problèmes, la vie s'effondre autour d'eux. Ils viennent chercher de l'aide. Bon, nous, on n'est pas assistante sociale en tant que maire. Je pense que les habitants en ont bien conscience. D'ailleurs, ils n'attendent pas de nous qu'on soit une assistante sociale. Par contre, ce qu'ils attendent, c'est que quand on a la compétence, on puisse répondre à leurs besoins. Parfois, ce n'est pas nous qui avons la réponse. C'est un autre niveau. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne savent pas comment s'organise l'administration en France. Ah bon, moi, à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire ou faire beaucoup plus. Je dirais qu'il faut savoir à qui on s'adresse. Ici, en tant que maire, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Voilà. Le métier de maire, entre guillemets, c'est un sacerdoce républicain. Comme un prêtre, on est au quotidien auprès de ses habitants, auprès de sa commune. On est maire 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les périodes de repos ne sont pas énormes et quand on se repose, finalement, c'est vraiment que... Voilà, on est dans son lit et on dort. C'est les seuls moments de repos. De l'énergie, on la trouve en ayant une vie quand même assez équilibrée. Il faut manger correctement. Un peu de sport, c'est important aussi, je pense, pour garder un équilibre. J'ai essayé de courir au moins 3 quarts d'heure, 1 heure pour d'évacuer un peu le stress, s'effouler. Et puis ça fait une petite coupure, une petite pause perso aussi. Quand j'ai des réunions importantes comme ce soir, je repasse un peu en revue aussi. Comme je ne suis pas embêté ni par le téléphone, ni par les dossiers, pour me passer en mémoire tous les points et puis savoir un peu ce que je vais dire sur certains points où c'est un peu plus polémique. C'est parti. Allez, là c'est David Guetta.
Ça c'est pour vous, et puis après j'ai pas fini de... Là j'ai reçu les pièces pour la session de fond. Je ne me vois pas ne pas travailler. J'ai besoin d'avoir une activité professionnelle. La politique pour moi c'est une activité à part, c'est pas ce qui doit me faire vivre. Et j'ai une conception de la fonction d'élu où pour avoir une certaine indépendance, je pense qu'il faut l'avoir aussi je dirais matériellement pour rester le plus intègre possible. Et le fait d'avoir aussi un travail, quelque part, ça nous met dans une certaine égalité de rapport entre la population et le maire. Donc c'est une question aussi d'organisation. Mon agenda, il faut que les choses soient bien claires dedans. Et puis en fonction des rendez-vous, ça m'arrive de quitter l'étude pour aller à un rendez-vous, de revenir. Hein, ça peut être une demi-heure, ça peut être 1h30. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Martine, ça va? Ça va et toi? Oui, oui, très bien. On y va, on y va. Madame Dumont, bonjour. Monsieur Olivier, bonjour. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette séance du conseil municipal du 3 juillet 2013. Il y a quelques points d'information sur les projets en cours. Pour le rond-point à Bouvines, donc les choses avancent. On a rencontré le conseil général hier. Alors le conseil municipal, c'est un moment d'échange avec l'opposition, surtout chez nous, où on a une opposition. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Et c'est important de pouvoir avoir aussi l'avis de gens qui n'ont pas voté pour nous. Tout le personnel est très très inquiet parce qu'il faut le savoir, il va y avoir des licenciements. Bon, ça c'est une annonce que vous faites. Je ne sais pas d'où vous tenez vos renseignements. De sources sûres. Oui, enfin, bon, vous ne citerez pas vos sources. Parfois c'est très sportif, il faut se battre. Je ne veux pas dire que c'est un ring, hein, on n'en est pas là, mais des fois il y a des joutes verbales, il faut justifier, il faut argumenter. Parfois on comprend mal les réactions, surtout quand on se dépense beaucoup sur un dossier, on a du mal à comprendre qu'on puisse le critiquer de manière gratuite. Voilà, donc il faut aussi composer, il faut garder son calme. Alors, qui serait plutôt favorable pour ta marque? Bon. On ne s'est pas concerté avant, vous voyez? On ne s'est pas concerté. Le point numéro 7, donc on va bien faire 2 délibérations. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Merci à tous pour votre participation au conseil municipal de ce soir. Et écoutez, à très bientôt. Merci. Franchement, je vais vous dire, en général, après un conseil, je suis lessivé. Vous avez vu, des fois, il y a des points polémiques, il y a toujours quelque chose à redire, de toute façon. On essaie de travailler quand même pour le bien, l'intérêt général, le bien commun. Les décisions qu'on prend, ça permet quand même d'avancer. Messieurs, dames, bonsoir. À votre santé à tous. Santé. Santé. Santé, bonheur. Hop. Alors là, nous allons au stade de foot pour l'inauguration du stade, des vestiaires et des aménagements de parking à proximité. Ça fait plusieurs années que les footballeurs attendent ça. Et puis c'est un projet qui a mobilisé beaucoup d'énergie et beaucoup de financement. Bonjour, vous allez bien? Ça va vous? Ça y est, on est devant, c'est le grand jour. On y est arrivé. Alors on va attendre 2 minutes parce qu'on doit me ramener mon écharpe normalement, que j'ai oublié dans la précipitation. Alors si vous voulez bien passer de l'autre côté de la barrière, je vais prendre les ciseaux s'il te plaît. Merci. C'est vous ou c'est moi? Bah, vous pouvez couper. Ah bon, bah écoutez. Allez. Voilà. Allez. Voilà. Voilà, en fait, on a ici un espace ludique sportif. Voilà, alors en fait, le principe, c'est d'avoir comme ça des gradins qui permettent, bon, les gens en général, ils vont se mettre plutôt sur les barrières, mais quand il pleut, on peut toujours assister. Et avec un coloris qui donne un peu un côté sympa au bâtiment. On voit qu'il y a une légère courbure pour le... Ouais, c'est ça, voilà. Pour les évacuations d'eau. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer d'un terrain synthétique. Si on veut continuer à faire du sport, c'est indispensable. Ah, puis les jeunes, ils sont heureux. Ah, ça, aujourd'hui, c'est la récompense hein, de tout ce travail qui a été fait. Bon, les élus, les services de la commune, les partenaires. Il y a une histoire à Cisoing, le foot. Hein. Bon,
Moi, je suis un fils de footballeur qui a essuyé ses fonds de culotte sur les vestiaires de Cisoing de l'ancien terrain de foot. Et là, son petit-fils, un de mes neveux, fait la même chose sur le nouveau terrain. C'est tout un symbole. Mais c'est le cas de beaucoup de générations de footballeurs à Cisoing. Quand on inaugure un bâtiment, un équipement sportif, on a toujours un peu d'émotion, voire même beaucoup. Allez les Cisoniens là, hein. Allez les jeunes. Alors là, nous allons à l'école primaire privée et je remets donc des dictionnaires à 14 h aux enfants de CM2 qui passent en 6e. C'est, disons, le métier de mère du week-end, hein, à côté de la semaine où ce sont plus les réunions. Bonjour. Bon, ça va, tout se passe bien? Bonjour, ça va les enfants? Tous bien polis hein, dans cette école. Je commence à avoir faim, moi. Ah, je m'excuse, je mange un peu en décalé, mais on a eu quand même pas mal de... C'est un peu le problème, le week-end. Quand on a des trucs comme ça qui s'enchaînent, bah, on mange vite fait, mais on n'a pas envie de commencer à cuisiner. Alors je suis le roi des plats cuisinés. Hein. Tous vos élèves sont là aujourd'hui? Oui. Remise des dictionnaires, alors. Le premier lieu de socialisation, là, ils rencontrent des gens, là où il y a du lien qui se crée, sont les écoles. Je dirais que pour les habitants, c'est vraiment un lieu important. Et pour moi, c'est important d'avoir ces équipements, c'est indispensable. Vous voyez pourquoi les maires se battent pour garder leurs écoles, c'est principalement pour cette raison. Alors, les enfants, bien évidemment, passez en 6e, vous allez voir, ça va un peu vous déstabiliser, vous allez perdre quelques repères. Et vous serez, alors moi c'est toujours comme ça que j'ai vu le passage dans une étape supérieure, on est les plus grands de la cour et on devient les plus petits de la cour. Voilà, merci à tous et puis on va maintenant appeler les enfants un par un. César Stub. Voilà, félicitations César. Bon courage pour l'année prochaine. Voilà, félicitations. Et bon courage pour l'année prochaine. Allez-y, allez-y. Je vais vous suivre. Voilà, essayez d'avancer pour laisser un peu plus de personnes rentrer. Le mariage, c'est une institution, c'est ce que je dirai dans quelques instants. Il doit y avoir quand même un certain respect et de la procédure et du déroulé de la cérémonie. Puis là, c'est un peu particulier avec les personnes qu'on marie aujourd'hui. Donc, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici, dans notre mairie. Une mairie que Corinne connaît bien, hein, puisque Corinne, depuis quelques années, travaille pour la municipalité. Et c'est pour moi, en tant que maire de la commune, une grande émotion aussi de vous marier tous les deux aujourd'hui. Hein, c'est pas tous les jours que j'ai la chance de marier un membre du personnel municipal. Voilà. Madame Corinne Françoise Cattel, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Fabrice Federbe, ici présent. Eh bien, au nom de la loi, je vous déclare Monsieur Fabrice Federbe et Madame Corinne Cattel unis par le mariage. Félicitations. Des journées comme aujourd'hui, c'est très riche, c'est varié en plus. Hein. Voilà, c'est aussi le bon côté de la fonction de maire. On voit parfois les mauvais côtés, on voit, c'est les contraintes personnelles, c'est les contraintes familiales, mais à côté de ça, il y a des bons côtés qui sont ces moments de partage, ces moments d'émotion, ces rencontres. Et je pense que ça doit être dans le curriculum d'un maire d'aimer le contact avec les habitants et les gens.